J'ai décidé de devenir assomptionniste. Pourquoi? Bon, il y a cette soif spirituelle. Si on se fait une image négative d'un frère, on crée alors un sentiment négatif contre toute sa culture. C'est le temps de créer une vraie communion entre tous. Il y a une bonne sensibilité commune sur l'ouverture par rapport à l'Église. C'est un des points, je trouve, qui fait un peu l'attrait de l'Assomption. C'est cette ouverture par rapport au monde et par rapport à l'Église. On doit être signe dans la société, il faut l'être toujours à partir d'une communauté qui nous porte et qui nous soutient. Le fait d'être assomptionniste marque quelqu'un. Notre spiritualité, c'est aimer le risque et avoir de l'audace. Notre fondateur disait toujours, il faut travailler pour Rome, on doit toujours travailler avec Rome, mais parfois sans Rome. On a tendance à voir surtout les points négatifs et on oublie des fois ce qui nous fait vivre, la joie, le fait d'être ensemble et dépasser un peu surtout ces petites choses qui embêtent notre vie. L'été dernier, une vingtaine d'assomptionnistes, jeunes mais ayant déjà une expérience pastorale, se sont retrouvés pour partager une vie communautaire internationale. Ils venaient d'un peu partout. Ce qui frappe d'abord, c'est leur diversité, leur disparité. Différences culturelles, mais aussi différences dans la manière d'exprimer la foi, de vivre l'Évangile, d'exprimer leurs responsabilités dans l'Église. Leurs situations de vie d'abord sont déjà bien variées. Juan Pedro, par exemple, vit à Lota, une petite ville minière à 500 km au sud de Valparaiso du Chili. J'ai dû m'engager dans l'affaire de la fermeture de la mine de charbon il y a 4 mois seulement. C'est une expérience à la fois très riche et très compliquée parce que j'ai dû apprendre beaucoup à travers les relations que j'ai eues avec les autres. Quand on parle d'aimer l'Église, c'est dans des cas concrets comme celui-là qu'on l'aime, parce qu'il y a des visages et des personnes qui donnent un visage à l'Église. En 1948, l'Église catholique, mais surtout l'Église gréco-catholique, a été mise en dehors de la loi. À partir de ce moment-là, l'Église, tous les prêtres, les évêques ont fait de la prison et certains sont morts dans les prisons. L'Église latine a aussi eu ces prêtres et religieux qui ont souffert, mais elle a existé pendant tout ce temps avec des restrictions. Je suis né dans une famille où mon père est orthodoxe. Actuellement, il a passé dans l'église gréco-catholique et ma mère était gréco-catholique. Mais comme cette église était interdite à cette époque, j'étais baptisé dans l'église latine où j'ai suivi ma catéchèse. Dans des faubourgs, dans des bidonvilles, on a des paroisses très actives. Et moi, ça m'a attiré beaucoup d'aller découvrir des paroisses dans les banlieues, dans la banlieue de Nairobi. Surtout, pourquoi? Parce qu'ils ont développé le sens de communautés, de petites communautés de base qui sont des cellules de l'évangélisation. Alors, ce sont des communautés de laïcs, des communautés de prière, de partage de foi, partage de la parole de l'évangile et aussi partage des biens matériels parce que ce sont des paroisses qui sont situées dans des milieux pratiquement pauvres. L'endroit où je vais aller, c'est un lieu païen. C'est-à-dire, l'évangélisation était au premier niveau. C'est la première évangélisation. Ce n'est pas comme en Europe, la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, évangéliser les gens, faire connaître le Christ auprès des gens païens qui croient à d'autres que le Christ. La diversité des implantations et des parcours de chacun entraîne forcément des différences.
et même des divergences, qu'il faut mettre sur la table si on veut arriver à les dépasser. Au début, nous avons eu quelques problèmes entre nous dans notre relation, je dirais entre anciens colonisés et anciens colonisateurs. Le premier jour, un des Congolais m'a appris oncle. Oncle, c'est le terme comment on appelait les colons dans le temps. Je n'étais pas habitué à ça. Je dois avouer que dans un premier temps, ça m'a fermé. Ça m'a même bloqué, je dirais, au niveau des partages et au niveau d'accepter et de pouvoir entrer dans ce que certains disaient. On a reçu l'image des Européens comme des maîtres, comme ceux qui font le chef, qui commandent. Alors, nous, notre attitude d'emblée, c'est de nous affirmer par rapport à cette attitude. Et on a, théoriquement, en venant à la CAFI ou en joignant une congrégation internationale, on veut dépasser cette image, on veut dépasser les préjugés, mais ce n'est pas facile. Mais ce qui nous marque beaucoup plus, c'est la culture européenne. Dans la mesure où on a imposé des choses qui ne sont pas dans l'ordre de la foi, mais plutôt dans l'ordre des habitudes, des coutumes, entre guillemets, des civilisations. Ça pose des problèmes. Un exemple, quand on lit l'Évangile, on doit se mettre debout. Pourtant, dans la région où je vais travailler, quand quelqu'un de respect parle, il faut qu'on s'assoie. Voilà deux choses différentes. Il faut écouter un quelqu'un d'honneur en s'asseyant. Il y a le problème des coutumes différentes, familiales notamment. Le machisme, par exemple. Nous, les Latino-Américains, nous sommes trop machistes, marqués par la figure paternelle. C'est aussi un peu le cas des Africains. Les Européens ont déjà dépassé cela parce qu'ils ont une structure sociale différente. Se rencontrer tous en réalisant des tâches féminines comme laver le linge, faire la vaisselle, passer la serpillière, sont des défis que nous découvrons sans y être préparés culturellement. Pour vivre dans une communauté comme celle-ci, au besoin, il faut dépasser certains préjugés. Que ce soit de mon côté ou que ce soit de l'autre. Qu'on soit vrai avec soi-même, qu'on ne se présente pas comme faible devant les autres, l'autre non plus comme supérieur par rapport à toi. Donc c'est très important. Je pense que dans cette optique, avec beaucoup d'humilité, on peut arriver à construire vraiment une communauté qui soit internationale. Les assomptionnistes se sont donné une règle de vie inspirée par saint Augustin. Ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est surtout la manière de vivre le vœu de pauvreté qui provoque le plus de confrontations. Sans doute parce que c'est l'engagement le plus lié au contexte économique où il est vécu. En arrivant en France, pour moi, c'était tout différent. J'étais plongé dans un monde où il y a toutes les facilités, beaucoup de magasins pleins, beaucoup de voitures. Ce qui pour moi c'était un choc assez fort culturel, venant d'un pays qui a connu, je ne peux pas dire la famine, mais des restrictions alimentaires, des restrictions de l'essence, des restrictions de courant électrique. Et tout d'un coup, je suis arrivé dans un monde où tout est, il y a, sans se poser jamais de questions, que ça peut exister sans ces éléments. À propos du point du jeu de pauvreté, c'est que chez nous, les gens le voient plus... il y a une pauvreté réelle, tandis qu'ici, il les voit plutôt dans un détachement des choses qu'on a à notre disposition. Par exemple, on prend très facilement l'avion, on a l'ordinateur, on a le téléphone dans chaque chambre. Pour nous, c'est dire qu'on est religieux, on a tout ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et on est même actuellement, en étant à Blage, dans une communauté qui a pris... On a réussi à construire une maison si vite, on est contesté de ce point de vue. Les gens lient pauvreté
misère, un peu, n'a pas à voir des choses. Tandis qu'ici, on voit plutôt dans le détachement des choses. Par exemple, pour nous, en Afrique, le vœu de pauvreté nous pousse à plus de disponibilité. Donc c'est n'importe quand que qu'on peut frapper à ta porte, quoi. Et pouvoir accepter qu'on te dérange presque tout le temps, même la nuit. Là où il n'y a pas de structure sociale, par exemple, les ambulances pour amener les malades dans les hôpitaux. Et quand c'est le prêtre qui a la voiture, le véhicule, que tu te sens disponible, qu'on frappe chez toi, que tu conduis les malades ici et là, nous serons toujours interpellés dans ce sens-là. Je n'ai pas tellement vu en Europe qu'on vienne frapper à notre porte pour nous déranger, faire ceci pour celui-là, ou faire cela pour celui-là. C'est plutôt un partage qui vient généralement du côté de l'Européen, selon sa disponibilité de pouvoir partager. Mais nous autres, même les circonstances, nous poussent au partage. Donc on ne peut pas ne pas avoir quelqu'un qui est dans la misère à côté de soi et qui vienne chercher secours vers toi. J'ai eu du mal à comprendre la pauvreté européenne ou africaine, à comprendre les étapes même de la formation, malgré notre appartenance à la même congrégation. Cela a créé en moi beaucoup de confusion au début. Puis peu à peu est né le désir de comprendre comment dépasser ces différences que je rencontrais. Je crois que la règle de vie est un document inspiré par notre charisme, mais la mise en pratique prend des visages très différents selon le pays, et cette constatation m'encourage. Seigneur, ouvre-nous et montre-nous les chemins. Pour que la congrégation continue son chemin d'internationalité, difficile mais aimé. Au cours des rencontres internationales qu'ils organisent, les assomptionnistes s'aperçoivent très concrètement qu'il y a bien des manières de rencontrer Dieu. Mais il n'est pas toujours évident que ce qui permet à l'un d'exprimer sa foi permette à l'autre de le faire aussi. Certains sont plus... ils aiment les liturgies plus mouvementées, avec des chants plus joyeuses. D'autres les veulent plus recueillis. Par exemple, moi, je venant d'une tradition tout à fait autre. Des fois, je reste sur ma faim dans des liturgies comme ça qui sont très, très joyeuses et sans temps de méditation un peu des fois. Et courtes. Nous autres latino-américains, nous avons une façon très joyeuse, très informelle de vivre la foi. Notre processus social, nos racines indigènes, notre histoire, un peu le type de colonisation que nous avons eu, nous ont obligés à garder bien fraîche notre liturgie et notre façon, en tant que religieux, de rencontrer les laïcs. En ce sens, j'ai rencontré une différence radicale avec les Européens. J'ai été beaucoup marqué par la froideur de l'expression de la foi. Les cantiques sont bien posés, composés plus pour la polyphonie. Le prêtre fait des gestes, mais c'est des complicités avec l'assemblée.
Lors de la première évangélisation à l'époque de la mission, par exemple, on ne pouvait pas danser ni jouer du tam-tam. Or, ça c'est vraiment au cœur de l'âme africaine, de pouvoir chanter. C'est notre manière de louer Dieu, chanter en dansant et en battant du tam-tam, du tambour. Et ça, c'était considéré par les premiers missionnaires comme diabolique. Plus profondément, derrière chacune de ces liturgies, ce sont des manières différentes d'exprimer la relation à Dieu. Il y a une sensibilité de liturgie, mais il y a aussi une manière de s'approcher de Dieu, par exemple, des mystères. Je trouve qu'actuellement, ici, on est plus rationnel, on s'approche plus pour la ration, tandis que dans le rite byzantin, on est plus par l'image, par le symbole, on met en évidence plus le côté céleste, tandis qu'ici, on met le côté terrestre de l'Église. Mais je crois que ces deux images font qu'une. On a tendance, nous, Français, à se dire par rapport à des pays où l'Église est très vivante, c'est très bien, vous avez une Église vivante, mais dans quelques temps, vous en passerez par les mêmes difficultés par où on passe. Alors on a tendance un peu à donner nos leçons. Et ce qui est difficile, c'est un peu à relativiser finalement notre expérience française, où la laïcité et l'athéisme est quelque chose quand même d'assez fort, et qui finalement ne rejaillira pas forcément dans les autres sociétés. J'étais quand même surpris qu'un homme me dise par exemple, une femme, je ne crois pas. Une chose que je n'entendrai jamais en Afrique, quoi. Oui. Je pense quand même à la mort, mais je ne crois pas. J'ai été baptisé catholique, mais je ne pense pas que le Christ soit le centre de ma vie. Ça, j'ai entendu à Paris, par exemple, au GMJ. Pour moi, c'était vraiment des témoignages émouvants, quoi. La réflexion théologique, elle aussi, est liée au contexte socio-économique du pays où elle s'élabore. C'est pourquoi il faut se garder de transposer chez soi ce qui a été réfléchi ailleurs. J'ai eu un problème. Il n'est pas de l'ordre de l'expression de la foi, mais de la réflexion théologique. Parce que nous, en Amérique latine, à partir du Brésil et du Pérou, du Chili et de la Colombie, nous avons réussi à élaborer la théologie de la libération. Nous avons laissé décompter beaucoup de ce processus social et théologique dans une expérience de foi très latino-américaine. Mais je crois que les Africains ont trop idéalisé ce qui n'a pas été créé chez eux. S'ils utilisent ces outils théologiques sans jugement critique, ce sera la même chose que d'adopter simplement la théologie européenne. Présents dans 25 pays aux multiples cultures, au contexte économique et politique très différent, ces religieux manifestent, on l'a vu, la volonté d'avoir une parole de vérité entre eux sur ce qui les différencie et les oppose. C'est un passage obligé pour bâtir l'unité de la congrégation. Ils se veulent une fraternité évangélique interraciale. Des rencontres comme celle-ci les amènent à aller à l'essentiel. En général, le travail par rapport à l'internationalité, la rencontre de l'autre, fait, ne serait-ce qu'au niveau de sa foi, qu'il y a tout un travail de décapage un peu. Parce que quand on reçoit la foi, on reçoit une certaine façon oui, effectivement, de parler à Dieu, une certaine façon de se comporter dans une église, enfin, etc. Donc on reçoit non seulement la foi en Jésus-Christ, mais aussi toute la culture qui vient avec. Et dès qu'on se trouve dans un autre pays ou confronté à d'autres frères, il y a tout un travail de décapage qui consiste à petit à petit se centrer sur ce qui est l'essentiel du message chrétien. À partir de toutes les différences et de tous les contrastes que nous avons connus durant ce temps de la CAFI, non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi au plan de la foi, ce qui m'a le plus touché, c'est le besoin de vivre la rencontre internationale avec un cœur ouvert, ce qui exige un cœur formé. Je crois que si j'ai l'opportunité de vivre l'internationalité aussi fréquemment dans la congrégation, de la vivre comme partie de mon être assomptionniste,
Il me faut une préparation en langue et en théologie, en culture, pour vivre la fraternité. Parce que les conflits communautaires peuvent être des conflits par ignorance. Rencontrer l'autre, différent, oublier tout un monde pour entrer dans celui-ci, ne pas oublier tout à fait le sien. Ce que j'ai appris ici, c'est voir une Église beaucoup plus ouverte, avoir la vision que l'Église n'est pas mon domaine à moi, mais une grande réalité à la dimension mondiale, africaine, européenne, asiatique. Cela fait une richesse beaucoup plus grande. Et je commence à vivre ce que je vais redonner en retournant à Lota. La grande nouveauté va être cette internationalité. Ce qui est premier dans leur démarche, c'est d'être au service des gens avec qui ils vivent. Au cœur de leurs préoccupations, il y a le souci d'enraciner la foi chrétienne dans la réalité culturelle de leur pays ou de celui où ils sont envoyés en mission. C'est à partir de cet enracinement, qui pourrait être vu comme une difficulté supplémentaire pour communiquer entre eux, qu'ils doivent bâtir leur unité et leur communion. C'est une démarche pas commode, à l'image de l'Évangile, qui se veut en même temps universelle et liée au plus concret et particulier de la vie de chacun d'entre nous. C'est ce souci d'enracinement qui a poussé Juan Pedro à participer au conflit provoqué par la fermeture de la mine à Lota. On nous dit dans notre règle de vie que nous avons à nous porter là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Cela m'a fait réagir pour entrer dans ce conflit, non pas pour être connu comme le curé, le prêtre ou le religieux, le seul qui soit engagé. Non. Derrière moi, il y avait la communauté. C'est très important et les gens le savent. Parce que moi, je ne vis pas seul. C'est très beau d'avoir le témoignage de la communauté. Le fait d'être assomptionniste marque réellement la présence de Dieu dans l'homme. C'est ça le royaume, l'amour du royaume. Il faut une théologie propre à Madagascar. C'est surtout cette théologie de reconstruction, de construction. On a fait déjà pas mal d'inculturation, mais ça va ensemble, ça va de pair. Inculturer et construire, reconstruire, les deux à la fois. On attend beaucoup des religieux pour pouvoir faire des recherches sur la culture africaine et voir qu'est-ce qu'on peut récupérer de la culture africaine. Et pour pouvoir aussi inculturer la vie religieuse elle-même. Parce que nous sommes rentrés dans l'Assomption, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était des Blancs qui étaient dans des communautés. Et alors, dans les communautés, on vivait, on avait des manières de vivre européennes. On mangeait à l'européenne et on parlait français ou autre langue européenne. Mais alors, nous, les jeunes Africains qui entrons dans les communautés, donc, en entrant dans les communautés, il y a un choc culturel et les uns et les autres, Européens et Africains dans des communautés, on doit faire un effort, surtout quand on est en Afrique, pour pouvoir adapter la vie religieuse à la situation locale. Les assomptionnistes se sont tracés un programme d'une grande exigence, qu'on retrouve dans leurs règles de vie, qui demandent à ces religieux de faire leur les grandes causes de Dieu et de l'homme. Aussi, leurs insertions sont variées, et les missions qu'ils se fixent multiples. Je crois que les assomptionnistes ne sont pas cantonnés dans une œuvre ou dans un style d'œuvre précis. Je dirais que c'est ce qui m'attire, ce qui a fait que j'ai pu accepter l'Assomption et le fait d'entrer dans le chemin de l'Assomption. C'est que je ne me sentais pas prisonnier de devoir devenir, par exemple, nécessairement infirmier ou bien de me consacrer à l'enseignement, etc. Je crois que la congrégation nous ouvre énormément de possibilités. Ce qui ne veut pas dire n'importe quoi. Il y a des axes prioritaires que l'on retrouve dans toutes les communautés, quel que soit le pays. Une démarche d'ouverture, le désir de servir les plus pauvres, une grande attention aux jeunes et au service des vocations,
un grand souci d'œcuménisme et bien sûr la volonté partout présente de transmettre la foi. Pour répondre à tous ces objectifs, une voie, un chemin que tous mettent en avant. Ce qui fait l'essentiel de notre vie, je dirais, je le disais tantôt, concrètement dans les congrès d'abord, c'est la vie de famille. Et de cette vie de famille, ce qui suppose communauté, là, on sent très très fort que le Christ est vraiment au centre de notre vie, quoi. C'est lui qui nous unit au-delà des différences. Puisque aussi j'ai pu expérimenter cela avant que je n'entre à l'Assomption. L'Assomption zaïroise à l'époque, elle est déjà internationale. Donc il y avait des Français, des Belges, des Hollandais et des Zaïrois qui entraient à l'époque. J'ai vu quand même qu'il y avait ce sens d'internationalité qui reste pour moi un signe prophétique de pouvoir vivre l'Évangile dans la vie concrète. Il y a un esprit de famille dans notre congrégation. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu, et au plus je l'avance, et après cette expérience de 2 mois, je dis, nous formons une famille. C'est-à-dire qu'on se sent, quand on est dans une maison de l'Assomption, même si on vit autre chose, d'autres formes, on se sent chez soi. Il y a une manière d'être entre nous, cette façon, par exemple, de ne pas avoir une hiérarchie trop définie dans les rapports entre supérieurs et simples religieux, par exemple. Pour moi, c'est important, venant d'une église très hiérarchique. Ici, je me sens dans une communauté, c'est pas la même, je ne suis pas gêné d'être en face du supérieur général, du conseiller, ce sont des frères. Je crois la chance un peu de ce type de communauté, c'est qu'on est plusieurs à essayer d'avancer à la suite du Christ. Alors quand on fait 2 pas en arrière, on a tendance à en faire 3, enfin 2 en avant, 3 en arrière. Alors que dans ce type de communauté, bon ben, il y en a un qui est derrière pour nous mettre un coup de pied dans le derrière, pour nous faire avancer et nous maintenir un peu. Dans une congrégation comme celle-ci, l'internationalité apparaît comme une exigence et une nécessité. Il est donc normal qu'elle fasse partie de leur formation. Il y a quelque chose de fondamental qui a bougé pour moi, c'est cette ouverture à l'internationalité. Disons que jusqu'ici, j'étais conscient que l'Assomption était dans d'autres pays. Et que donc elle avait des rôles à jouer dans ces pays-là. Ce que je me rends compte, c'est que ce qui est attendu par l'Assomption, et je crois aussi qui est un peu le projet aussi que le Seigneur a pour nous, c'est que ces expériences, on est appelé à les apporter pour qu'elles s'interpénètrent, je dirais. Et donc, pour moi, l'internationalité est devenue quelque chose de beaucoup plus présent. Ce n'est pas simplement des frères qui vivent ailleurs, mais peut-être des frères avec qui j'ai communié et avec qui je serai peut-être appelé à communier plus tard. Ce que j'ai surtout découvert, c'est la réalité de l'internationalité. On sait que c'est une congrégation internationale, mais nous sommes chacun dans notre pays. Parce que nous sommes dans beaucoup de pays, nous croyons peut-être que nous sommes internationaux. Mais il y a le défi d'apprendre d'autres langues, le défi de se détacher, auquel je n'ai pas beaucoup pensé, peut-être en vue d'une mission, le défi de quitter le lieu où l'on est. J'ai réfléchi pendant 3 ans pour devenir assomptionniste et je le suis maintenant.